La semaine prochaine, nous aurons l'après-midi une assemblée générale extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce qu'on en a déjà une, mais c'est une deuxième cette année qui a pour but de pouvoir faire un peu le point sur les ministères de notre Église, la direction de l'Église. Et donc, si vous êtes membre, vous devez avoir reçu votre convocation, soit par les réseaux sociaux, soit par courrier. Nous aurons aussi, lors de cette Assemblée générale, la possibilité de valider le statut de Timothée en tant que second pasteur de l'Église de Huy. Si vous vous rendez compte qu'il vous sera absolument impossible d'être présent, pour diverses raisons, mais vous voulez pouvoir manifester votre vote pour cette validation du statut de Timothée, voyez-moi, j'ai un document que vous pouvez remplir et remettre en vue de ce vote. Le matin, nous aurons aussi du spécial. Dimanche prochain, durant la matinée, nous aurons la visite d'un couple qui est appelé au service missionnaire. Et donc, ils vont nous parler de la vision que Dieu leur a donnée et de ce qu'ils pourront faire dès qu'ils seront en mesure d'être envoyés. Donc ça, c'est pour dimanche prochain. Et le dimanche suivant, nous aurons un culte de baptême. Je crois que ça fait longtemps qu'on attend ça. Il y en a certains qui attendent depuis très, très longtemps. Mais on va enfin pouvoir réaliser ce baptême. On n'a pas reçu de contre-indication, malgré tous les codécos qui se suivent. Donc on est toujours bon et on maintient cette date du 19. J'aimerais particulièrement vous demander de prier pour Léa. Elle va être transférée du centre où elle se trouve à un autre centre parce que ce premier centre semble être arrivé au bout de leur capacité et de leurs possibilités. Léa demande notre soutien dans la prière. Alors prenons le temps, prenons aussi peut-être mettre quelque chose à la maison pour nous rappeler de prier pour elle d'une manière très régulière, qu'en tant qu'Église, elle sache que nous sommes derrière elle et que nous voulons la soutenir. Et je demanderai, on va s'arrêter un instant. Simplement, silencieusement, dans votre cœur, priez pour Léa, priez pour les autres besoins que vous connaissez, mais particulièrement pour Léa en cet instant. Seigneur, en tant qu'Église, en tant que la famille spirituelle de Léa, nous voulons nous tourner vers toi et te demander, t'implorer de la toucher. Qu'un vent puissant souffle dans son cœur, dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans sa mémoire. Seigneur, c'est en toi qu'est notre confiance. Et nous te remettons Léa ce matin, te demandant de la restaurer complètement, corps, âme et esprit, de lui redonner ce souffle de vie qui la caractérisait, ce sourire contagieux. Seigneur, viens à son secours. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Eh bien, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir de ta part cette guérison. Seigneur, viens et touche Léa. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce matin, c'est notre frère Théa qui va conduire notre culte et notre adoration. Je ne sais pas où il... Ah, voilà. Alors, je l'inviterai maintenant à venir me remplacer pour conduire ce culte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis encore ravi ce matin d'être là pour partager ce moment de culte avec vous. Voilà, tout est en place. Je vous prie un peu de regarder à votre gauche, à votre droite, à vos côtés, voir la personne qui est près de vous. Comme ça, vous pouvez le souhaiter un bon culte. Et même si on est tout seul, il y a un ange de Dieu qui est à côté. Prenons ce temps-là.
Nous savons que le Seigneur, après avoir tout créé, c'est alors seulement qu'il a créé l'être humain. Donc, nous sommes son chef-d'œuvre. C'est pourquoi nous devons lui rendre un culte agréable. Nous qui sommes ses enfants, prenons le temps d'élever notre Seigneur, de le glorifier pour ce qu'il a fait pour nous. Pour commencer ce culte, notre premier chant, ça sera « Le roi de mon cœur ».
tu es bon. Amen. Il ne me laissera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il est avec moi, il est avec nous. Et ce matin, il est en train d'agir parmi nous. Pourtant, je me demande, comment savoir si mes prières, le Seigneur les entend? Je me demande, est-ce que le Seigneur a ses enfants privilégiés? Une fois quand il lui demande quelque chose, aussitôt le Seigneur les accomplisse. Je me demande, puis-je dire que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit? Ou encore, puis-je demander au Seigneur sans qu'il me réponde? Je me demande tellement beaucoup de choses. Et je me dis, si je prenais un exemple d'une famille nombreuse, et dans cette famille nombreuse, les enfants sont partis passer une chouette journée. Et quand ces enfants reviennent à la maison, ils viennent tous auprès des parents, ou bien auprès de leurs parents pour leur demander, « Papa, j'ai quelque chose à te raconter. Je vais te dire comment cette chouette journée s'est passée. » Imaginez-vous, vous êtes un père et tous ces enfants, ils vont vous raconter en même temps ce qu'ils ont vécu pendant la journée. Ça sera ce genre. « Papa, papa, moi, papa. » Ils ont hâte d'aller vers leur père. Notre Père céleste, il est aussi semblable à ses parents qui ont des familles nombreuses, avec de multiples demandes au même moment. Mais, à la différence de notre Seigneur, de notre Père, de notre Dieu, lui, il sait déjà tout. Il a déjà une réponse à chaque prière. Même avant qu'on puisse lui demander, il a déjà une réponse. Et sa parole nous dit que la réponse que le Seigneur a déjà pour chacun de nous dépend de son plan. Et ce plan-là que le Seigneur a est merveilleux pour chacun de nous. Pourtant, parfois, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais le Seigneur qui est merveilleux, il a un plan qui est merveilleux pour toi, pour chacun de nous. Pour moi aussi, le Seigneur a un plan merveilleux pour moi. Amen. Amen. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Je ne vous prends pas ce que vous connaissez déjà. Je souhaite tout simplement qu'on se rapproche du Seigneur, qu'on se rappelle ce moment merveilleux que nous avons déjà passé dans sa présence. Les moments où il nous a touchés, les moments où il nous a guéris, les moments où il nous a conduits vers sa voie, la voie de la conversion. Tous ces petits moments que nous pouvons penser merveilleux, nous pouvons nous rappeler et dire merci à ce Seigneur. La parole nous dit, là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent à son nom, le Seigneur est là. Notre Seigneur est là. Il est ici ce matin avec nous. Qu'est-ce que nous avons à lui dire ce matin? Mon frère qui va se connecter sur les réseaux sociaux maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Ou soit, qu'est-ce que toi tu as envie que le Seigneur te dise? Nous qui sommes là, profitons de ce moment si précis pour dire à notre Seigneur que nous l'aimons, que nous avons soif de lui ce matin. Lui dire que nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de Christ Sauveur, pour l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix pour chacun de nous. Je suis reconnaissant sur ce que le Seigneur a fait pour moi, d'avoir donné sa vie pour que moi je puisse avoir une vie, pas seulement une vie bien ici sur la terre, mais j'espère en lui pour une vie éternelle auprès de lui.
Amen. Je témoigne, moi, ce matin, que le Seigneur est Dieu, qu'il est mon Créateur. Et moi, je suis l'œuvre de ses mains, de ses propres mains qu'il m'a façonné. Je témoigne que Jésus-Christ est mon Sauveur. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de quelque chose? Il y a quelques mois déjà, mon dernier passage ici. Vous vous rappelez? J'avais chanté. Ça vous dit rien? Ah! Ce n'était pas top. Mais peu importe. Je voulais tout simplement exprimer ma reconnaissance au Seigneur. C'était un genre de merci Jésus pour, voilà, la liste était longue. Je voulais juste exprimer ma reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Il a fait pour moi, pour ma famille, ce qu'il fait pour moi tous les jours. Et aujourd'hui, si vous me le permettez, je voulais encore chanter. Ah, merci. Ça va alors. Ça devient alors une habitude. Je finirai dans ce groupe-là où vous verrez. Vous savez que tout le monde peut chanter et toutes les voix sont belles. Elles sont agréables à notre Seigneur. Il suffit seulement qu'on soit obéissant, qu'on soit soumis à sa parole. Aujourd'hui encore, si vous le permettez, comme j'ai dit, nous allons chanter. Et le chant que je vous propose est facile. Il comporte uniquement 4 mots. Mais à la maison, vous pouvez continuer la liste. Hein. Voilà, moi j'ai pris 4 mots. Et chaque mot, nous allons les répéter 4 fois. Ça sera légère comme ça. Alléluia. 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 Et puis ça sera merci Jésus. Donc merci Jésus dans ces mêmes rythmes. Et puis ça sera nous t'adorons, nous assemblés, nous qui avons eu la grâce ce matin d'abandonner toutes nos activités. Oui, hein, chacun ici a quelque chose à faire, mais nous avons consacré encore ce dimanche et nous avons tout abandonné pour se dire Seigneur, tu es notre Dieu. Nous allons lui dire nous t'adorons, nous sommes venus pour adorer notre Seigneur. Alors nous tous nous allons dire nous t'adorons, les mêmes rythmes. Et puis à la fin, nous terminerons par Maranatha, 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 Maranatha. Je ne sais pas si les musiciens m'ont suivi. Voilà. Nous allons essayer tous ensemble de faire quelque chose de beau. Qu'on présente un bouquet de fleurs à notre Seigneur. Prenons les paroles de ces chants comme une prière. Vraiment, qu'on essaye.
nous allons prendre le temps de prière. Nous allons faire comme cette famille avec des multitudes d'enfants qui arrivent auprès du Père et qui parlent, qui demandent, qui prient en même temps. Nous allons tous prier en même temps. Tout ce qui nous vient en esprit, si c'est un remerciement, si c'est une reconnaissance, si c'est une guérison, si c'est un miracle, si c'est un besoin de la famille, si on a besoin d'un engagement personnel avec le Seigneur, prenons le temps de prier. Ce matin, agis dans ton ensemble, Père. Agis dans nos familles, oh Père. Tu es notre Dieu, nous te louons. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous te glorifions puisque tu es le Dieu saint, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Il n'y en a point que toi, Seigneur, notre Dieu. C'est toi le pain de vie, Seigneur. C'est toi la source d'eau vive, l'eau qui donne la vie. C'est toi le Dieu de nos cœurs. Nous t'élevons ce matin, Père. Nous te glorifions, Seigneur, puisque tu es notre Dieu. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Nous demandons ton esprit, Seigneur, ce matin de descendre et d'agir dans ton assemblée. De toucher les personnes qui sont malades, Seigneur, et de les guérir au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, descende à ce moment-ci dans ton assemblée. Que ton esprit, Seigneur, agisse dans nos maisons. Que ton esprit agisse dans nos parents. Que ton esprit agisse dans nos frères et sœurs, Seigneur. Oh Seigneur, le Dieu de guérison, le Dieu des miracles, nous t'invoquons encore ce matin. Et nous attendons ta main agissante. Que tu agisses, Seigneur. Et nous voulons être des témoins. Nous voulons être des témoins vivants, Seigneur. Et dire que tu as transformé nos vies. Que tu nous as touchés, Seigneur. Que tu nous as rétabli, notre Dieu. Et nous t'élevons puisque tu es bon, tu es saint, tu es grand, Dieu merveilleux. Il n'y a point Dieu que toi, Seigneur. Il n'y en a que toi, le véritable. Nous t'élevons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je témoigne que le Seigneur m'utilisera puissamment. Je témoigne que j'aurai un grand ministère dans la maison du Seigneur. Alors toi, ma sœur, toi, mon frère, toi qui nous regardes là maintenant sur les réseaux sociaux, quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu projettes pour l'avenir avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Alors, il est temps de se dire que je m'abandonne au Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Et toi qui as déjà goûté l'œuvre du Seigneur, continue à t'accrocher. Tu ne seras jamais déçu. Aucun de ceux qui ont compté sur l'Éternel ont été déçus. Amen. Je demande encore que le Seigneur soit le centre de mon cœur, qu'il soit au centre, qu'il me guide tous les jours,
dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, dans toute œuvre que j'aurai à accomplir, que le Seigneur m'accompagne. Jésus soit le centre. C'est le moment où nous allons passer à la présentation de la princesse Lucie. Ah oui, vous ne le savez pas que c'est une princesse. C'est une princesse Lantin, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, hein? Amen. Je vais laisser la place à Timothée pour nous conduire. En effet, une petite princesse qui est bien entourée là. Une petite Miss Sourire, comme on la connaît, n'est-ce pas? Et c'est pas même papa ni maman qui diront le contraire. Un petit sourire tout le temps. Une joie de voir cette petite princesse-là. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On présente un enfant au Seigneur. On ne va pas la baptiser, vous ne voyez pas d'eau. J'en ai pas caché dans mes poches, sinon vous le verriez un petit peu. On ne va pas la baptiser parce que dans l'Écriture, on ne retrouve à aucun moment quelque chose qui nous ferait penser ou qui nous demanderait de baptiser des enfants. Quand on baptise, c'est parce que quelqu'un proclame sa foi en Jésus-Christ. C'est simplement un mime de ce qui s'est passé intérieurement. On me demande de remonter le micro parce que vous voulez entendre un petit peu mieux ma voix. Simplement, on a regardé dans l'Écriture. Et dans l'Écriture, qu'est-ce qu'on y voit? On voit que tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, les parents montent au temple pour présenter l'enfant devant le Seigneur.
Et c'est simplement ce qu'on va faire ici avec cette belle famille qui est là. Je vais prendre 2 textes pour nous montrer que c'est bien ancré dans l'Écriture, que ce n'est pas juste moi qui ai des idées un peu farfelues, mais que c'est bien là. On va prendre 1 Samuel 1,22. C'est l'histoire du prophète Samuel, quelqu'un d'important dans l'Écriture, qui va être présenté par ses parents au temple. Et il est dit ceci. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Bon, ben voilà. Désolé. Il n'y a personne qui habite ici dans l'église pour toujours, mais maintenant il y aura Lucie. Voilà. Non, ici c'était un cas spécial avec Samuel qui allait être consacré à l'Éternel pour toute sa vie. Lucie va être présentée au Seigneur et aux témoins qui sont là devant lui. Nous, l'Église, représentée ici. On va voir que ce n'est pas juste Samuel qui a été présenté de la sorte. On en a encore un encore plus important qui a été présenté de la sorte. Et ça, on le découvre dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui va être présenté comme cela. On découvre cela en Luc 2, 22, qui nous dit ceci. Alors après le 21, c'est toujours le 22, le voilà. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. C'est quelque chose que la Bible ne nous exige pas, mais elle nous le propose. Par ce fait, est-ce que les parents sont en train de dire Lucie va être sauvée parce qu'on l'a présentée ? Non, ça n'a rien à voir. Lucie prendra son choix. Et on l'espère le plus vite possible, elle mettra sa foi en Jésus-Christ. Et c'est aussi une des choses que nous, en tant que l'Église, nous allons faire en présentant cet enfant au Seigneur. Nous allons nous engager à prier pour cette famille, pour cet enfant, tous ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec tous les enfants qui sont sur ce beau tableau. Je vais demander à Laurine, Sébastien et Lucie de bien vouloir venir près de moi. Je vois que Lucie est déjà partie, elle a compris. Tu viens avec moi ? On va voir si Lucie veut bien venir près de moi. Il semblerait que ce soit bon. Quand je vous disais, un très beau sourire. La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, que quand nous élevons nos enfants selon les lois du Seigneur, selon les voies du Seigneur, ils ne s'en détournent point quand ils sont plus âgés. Et c'est aussi ce que Laurine et Sébastien veulent faire en présentant leur enfant ici. Dire que c'est là qu'ils veulent élever leur enfant, dans les voies du Seigneur. Je vais nous inviter tous ensemble à prier pour Lucie. Si vous voulez vous associer à la prière, vous vous levez simplement et vous vous associez avec nous à cette prière. Seigneur notre Dieu, c'est avec joie que nous te présentons ce cadeau que tu as donné à cette belle famille que forment ensemble Sébastien, Laurine et Lucie. Seigneur, on te remercie pour cette petite boule de joie. On te remercie, Seigneur, parce que ses parents ont décidé de l'élever dans le meilleur des cocons, c'est-à-dire avec toi au centre, Seigneur. Je te remets Laurine, Seigneur, dans son rôle de maman, qui aura souvent à parler de toi, ce petit cœur tout tendre. Je te remets aussi Sébastien, Seigneur, te demandant qu'il puisse être un appui sûr pour sa petite fille, pour sa femme, mais qu'il puisse aussi, Seigneur, toujours être un bon témoignage d'un chrétien auprès de ses enfants. Seigneur, on te remet Lucie, te demandant que le plus rapidement possible, tu puisses venir dans son cœur. On te remet cet adorable enfant et on te la présente, Seigneur, devant toi. Et nous savons que c'est avec un sourire énorme que tu la reçois devant toi. En ton nom précieux. Amen. C'est une belle tradition que nous avons. C'est non pas un tableau de chasse, c'est un tableau de bénédiction. Un tableau où nous avons tous des beaux prénoms qui sont là. Tous les enfants que nous avons eu l'honneur de pouvoir présenter au Seigneur.
Et je vais demander à Laurine de bien vouloir placer Lucie. Alors, on va défaire ce truc-là. Ah, il n'est pas défait totalement. On va voir où Lucie va aller paître. Elle est entre la montagne et les prés. C'est Lucie. N'hésitez pas, quand vous passez devant ce tableau, priez pour chacun de ces enfants, et tout spécialement pour Lucie. Cette semaine, alors qu'on a présenté ensemble Lucie, prenons le temps de les baigner dans la prière, tout simplement. Remercions le Seigneur pour cet enfant, pour cette famille. J'en ai quand même besoin d'au moins un. On va garder Laurine. C'est simplement un souvenir de ce que nous avons fait ensemble. Nous avons présenté Lucie au Seigneur et à son assemblée. Ce sera pour Seb aussi. La princesse Lucie avait besoin d'un petit chant. Hein? Donc, voilà, on va honorer sa demande. Hein? Nous allons chanter tous ensemble pour louer le Seigneur, notre Dieu, en accompagnant la petite Lucie auprès du Seigneur. Nous prendrons les chants que les parents ont demandé pour elle, les noms de Jésus. Amen. Aucun
tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Amen. Quel bon témoignage que nous pouvons avoir à travers ces chants. Les noms de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun autre nom est semblable à ces noms-là. Amen. Amen. Ah, merci Lucie pour ces bons choix. Nous allons lire des versets. Nous allons prendre dans Romains chapitre 10, verset 9. Et puis, on lira dans Psaume 145, 10 à 12. Et après cette lecture, nous aurons le temps de la Sainte Seine. Et puis, il y aura un témoignage sur un livre. J'espère que le témoignage prendra plus ou moins 3 minutes, si je ne me trompe pas. Ça va? Il faut qu'on puisse rester dans les temps. Romains chapitre 10, verset 9. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et dans Psaume 45, 10 à 12, nous dit ceci. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Nous allons laisser la place à notre pasteur pour la Sainte Seine, et puis ça sera les témoignages pour les livres. Merci. Moi, j'ai envie d'entendre la présentation du livre d'abord. Alors, si tu viens, Christelle, comme ça, tu pourras aussi filer après l'école du dimanche. J'avais proposé cet été, si vous aviez lu un très bon livre, je crois que tu m'entends, Kelly. J'avais proposé que si vous aviez lu un très bon livre, vous pouviez en parler pendant 3 minutes. Alors Christelle, elle a saisi la balle au bon et elle va nous parler de... Je voudrais commencer par dire que beaucoup sont surpris de me voir ici. Alors voici, oui, je vais enlever mon masque. Alors Rebecca nous a demandé de lire ce livre pour le camp de cette année, que j'ai participé. Elle m'a aussi demandé d'être aide-monitrice. Et alors, depuis que je suis toute petite, moi les études, moi ça fait 2. Je préfère plutôt travailler avec mes mains qu'enseigner ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Et alors, durant ce camp, je me suis laissée envahir par la peur. J'ai eu peur de prier. J'ai eu peur de m'exprimer devant tous les regards des enfants, les oreilles attentives. J'ai eu peur de ne pas savoir répondre aux questions. Et alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider, je lui ai demandé pardon parce que je ne voulais pas être comme ça. Je voulais pouvoir parler de lui volontairement, enfin voilà. Excusez-moi, je suis encore un peu stressée. Et alors, le camp s'est terminé. Et on est parti en vacances, on est revenu au culte, et Daniel a demandé si on avait un passage d'un livre qui nous avait intéressés, de venir le partager. Et alors il insiste bien en disant, vous voyez une petite page que vous avez pliée et que ça vous a pris au cœur, venez. Et alors là, juste à ce moment-là, je me vois dans mon salon en train de plier la page de mon livre. Et là, je dis à Dieu, non, tu ne vas pas me demander de faire ça. Et alors, évidemment, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je me suis torturée pendant des semaines et des semaines en lisant la Bible. J'ai vu les versets en disant « Prenez place, parlez en mon nom, prenez place et le Saint-Esprit parlera à votre place. » Et puis ça a suivi avec « Homme si peu de foi » que j'ai entendu très souvent dans ma tête. Et voilà. Donc maintenant, je suis ici. Et... autour de moi, énormément de personnes associent Dieu
à la religion et à la guerre. Et voilà, j'aimerais que les gens changent leur opinion vis-à-vis de ça. Parce qu'ici, c'est Gary Hogan qui a vécu la guerre, qui est en plein dedans. Et il voit des atrocités, il vit des atrocités, il doit ramasser les cadavres. Enfin voilà, je passe le reste. Et alors il dit ceci. J'ai pu constater que le monde est réellement plein de violence parce que les êtres humains ont rejeté leur Créateur, la source absolue de bonté, de miséricorde, de compassion, de vérité, de justice et d'amour. Personnellement, je n'ai aucun mal à admettre qu'en l'absence de Dieu, je suis aussi égarée que l'oppresseur. Si je cesse de compter sur Dieu chaque jour, je vois ressurgir toute la laideur qui m'habite. L'égoïste, l'orgueil, l'insensibilité, la colère, le commérage, l'ingratitude, l'autosatisfaction, l'aveuglement, la jalousie, convoitise, etc. Moi, je connais Dieu depuis que je suis toute petite. Ça fait seulement maintenant que j'apprends à le connaître. Mon cœur a changé et mon attitude vis-à-vis des autres aussi. Amen. Donc il s'agit du livre « La responsabilité du chrétien face à l'injustice » de Gary Hogan. Et si elle vous a donné envie de le lire, voyez notre libraire qui prendra la commande pour pouvoir l'obtenir rapidement. Cette injustice que l'on voit dans le cœur de l'homme, ce puits de méchanceté qui est là et dans lequel on va puiser, parfois profondément, chacun d'entre nous, il y a cette source. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est pour cela qu'il est mort pour nous. Il a vidé ce puits sur lui-même. La Bible nous dit qu'il est devenu péché pour nous. Il a pris nos fautes et il a payé le prix devant Dieu en mourant sur la croix à notre place. On ne se souviendra jamais assez de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour cela que très régulièrement, nous participons à la distribution du pain, au partage de la coupe, pour nous souvenir que son corps a été brisé pour nous, que son sang a été versé pour nous. Et je vais demander aux frères qui servent de bien vouloir s'approcher. Et si vous désirez participer, simplement de vous lever dans le recueillement. Mangez le pain quand vous l'avez reçu, et puis nous partagerons la coupe ensemble dans un moment. Et le groupe va nous conduire dans un chant pendant que nous partagerons le pain et la coupe. Le Seigneur, dans la nuit frilevé, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Mangez-en tous. » Puis il prit la coupe, il l'attendit à ses disciples en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Et de même, je vous dis ce matin, mangeons et buvons. » Me voici à genoux
fait connaître à nous. Buvons. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveillons-nous. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Vous pouviez rester, vous savez. Comme ça, on pouvait enchaîner, oui, si vous voulez. Hein. Vous pouvez. S'il vous plaît. On improvise un peu. Et c'est ce qui fait la beauté du direct. Voilà. Celui qui s'abandonne à Dieu Tout-Puissant verra sa gloire. On s'est abandonné à lui et maintenant, nous voulons voir la puissance de notre Dieu. Nous pouvons encore rester debout et chanter encore notre dernier chant avant d'inviter notre pasteur Timothée pour le message. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Tu es très saint, tu es très saint, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, j'écouterai et pour toujours je t'aimerai. Tout-puissant,
suivrai, je te suivrai, j'écouterai, j'écouterai, et pour toujours, et pour toujours, je t'aimerai, je t'aimerai, je te louerai, te chanterai, tant tout-puissant, le viendra, quand je t'écouterai, je me prosternerai devant toi, je te louerai, te chanterai, quand toujours tu règnes de gloire, quand je t'aimerai, je me prosternerai devant toi, Portion de la paix, un ton jour me fera jamais. je te louerai, te chanterai, Tu es tout-puissant, le Créateur, car je t'ai fidèle, Dieu des armées, je me prosternerai devant toi, je te louerai, te chanterai, quand toujours tu règnes de gloire infinie, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, je me portion de la paix, à toi je me ferai jamais. Portion de la paix, à toi je me ferai jamais. Amen. Nous voulons encore partager un sujet de prière avec vous, un sujet qui est sur nos cœurs, et nous voulions qu'il soit aussi sur vos cœurs. Vous savez que David et Laurine ont accueilli il y a peu de temps un petit Sacha, un magnifique petit garçon, aussi un cadeau de Dieu. Il se fait qu'on a découvert qu'il y a une malformation de la boîte crânienne qui est quand même assez sévère. Il va devoir porter un casque spécial à partir du 15 décembre, et les parents voudraient que nous nous joignions à eux pour demander à Dieu de protéger leur enfant et de le garder. Alors, Pasteur Timothée va prier, se lançant dans son message. Je vais prier d'ici, tout près du petit Sacha. Donc, je vous invite à vous aussi prier pour ce petit bout, ce petit prince qui a été donné à Laurine et David. Seigneur notre Dieu, on te remet Sacha, te demandant, Seigneur, de poser tes mains sur lui. Seigneur, si tu as choisi de travailler à travers les médecins, on te demande, Seigneur, que tu puisses permettre que cet enfant n'ait pas de séquelles. Seigneur, ça va être difficile, nous le savons, et on te demande d'encourager les parents, les grands-parents, toute la famille dans ces difficultés. Seigneur, on te le remet spécialement. On sait qu'il n'a pas été épargné dans sa santé jusqu'à maintenant, et on veut te demander vraiment de poser tes mains sur ce petit Sacha. En ton nom précieux. Amen. N'hésitons pas à vraiment le remettre dans la prière et à encourager, que ce soit Laurine ou David. Envoyons-leur des petits messages ou prenons des nouvelles pour toute cette famille. Alors, je dois aussi vous dire que c'est aujourd'hui le dernier jour où vous pouvez commander vos calendriers. Donc, n'hésitez pas à le faire, les calendriers avec les feuillets qui expliquent un petit peu des versets de la Bible, etc. N'hésitez pas à aller voir Isabelle, qui est là aujourd'hui avec nous. Allez la voir si vous désirez en acheter ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Je vais vous raconter un petit peu mon début de semaine. Il a été un petit peu folklorique. Lundi matin, je suis, je crois, en train de me laver et puis j'entends un grand boom. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, puis j'entends ma petite fille qui pleure. Je me dis, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, la petite est tombée du lit. Donc, je la prends dans les bras, elle se met à vomir. On est un peu paniqué, on sonne aux urgences, etc. Ils nous disent, bon, continuez à la regarder, si tout se passe bien, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Tout se passe bien, donc pas trop de soucis. Le soir, je pars au conseil, et puis ma femme me sonne, ça ne va pas, il faut que tu rentres. Donc, donc je pars aux urgences avec la petite et avec ma femme.
il arrive qu'il n'y a rien du tout pour la petite. Bon, première chose. Le mardi, ma femme part à un rendez-vous, elle arrive dans la maison, et puis elle me dit « Bébé, il faut que tu viennes. » Faut que tu viennes. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'arrive devant la serrure, elle me dit « J'arrive pas à retirer la clé. » Super. Donc j'essaye, j'arrive à la sortir, sauf que le barillet est foutu. Bon, ben, on va s'amuser, hein, on va essayer de le retirer. Donc, hop, j'essaye de faire comme ça doit être fait, sauf que le barillet ne sort pas. Donc, pas moyen de l'avoir. Un petit peu après, ma femme ne m'a pas tout dit en même temps, elle revient vers moi et elle me dit « Mais, tu vois la nouvelle voiture qu'on a? Oui. Mais il y a un clou, une vis dans le pneu avant. » Ah, chaotique. Et là, je suis devant ma porte et je me dis « Mais comment est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Donc, je sonne à l'homme à tout faire, celui qui sait toujours tout faire, mon papa. Et je lui demande conseil, il me dit « Mais voilà, tu fais ceci, cela. » Je lui dis ben, « Ça ne marche pas, il n'y a pas moyen. » Et puis, mon papa ne m'a pas donné la solution, il est venu. Il a été la solution au problème. Et vous allez voir que dans ce texte, au-delà d'une solution, il y a quelqu'un qui se présente. Et ça, c'est glorieux. Au-delà de simplement donner une solution, il y a quelqu'un qui vient se présenter devant nous. Et ça, c'est différent. Je ne vais pas prendre le temps de regarder un petit peu plus à qui est Joël, parce que vous le connaissez bien depuis maintenant, hein, ça fait 4 fois que je vous en parle, donc vous savez que c'est un prophète et que c'est en gros tout ce qu'on sait de lui. On va s'arrêter aujourd'hui sur le chapitre 2. Alors déjà, en début de semaine, je pensais qu'on était au chapitre 3, mais je vous dis, la semaine a été chaotique. Chapitre 2, versets 18 à 27. Et ça va être vraiment... Ce passage, c'est une mine d'or. Et vous allez voir que je vais être frustré énormément dans ce passage parce que je ne peux en dire que très peu. On va regarder ensemble à Joël 2, versets 18 à 27. Et dans ce passage, vous allez voir que Dieu se présente lui-même. Il vient et il montre qui il est. On a vu ensemble que devant une crise d'envergure, si vous vous souvenez, c'était une crise sans précédent qui les frappe dans ce livre, et là, Dieu nous propose de revenir à lui. Et il nous dit, dans la fin du chapitre 1, que le meilleur espoir, c'est de le placer dans le Dieu rédempteur, en lui. Puis il nous dit au début du chapitre 1, pourquoi est-ce qu'il est la meilleure solution. Et ensuite, il nous parle de comment revenir, comment concrètement placer son espoir en lui. Et là, il nous dit, vous avez fait cela, la solution arrive. Et cette solution, c'est moi. Et ça, c'est glorieux. Vous allez voir combien c'est glorieux. Dans ce passage, je vous demande d'essayer de trouver certains des attributs de Dieu, certaines des qualités, des caractéristiques de Dieu qu'il met en avant pour dire « Me voici moi tel que je suis ». Il nous dit ceci, en Joël 2, 18 à 27. « Alors l'Éternel sera ému de jalousie pour son pays, et il aura pitié de son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Me voici ». Sa première réponse, c'est « Me voici ». C'est glorieux. J'aurais juste envie de m'arrêter là, mais... Je vous enverrai le blé, le mou et l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Et j'éloignerai de vous celui qui vient du nord. Je le chasserai vers une terre aride et désolée, son avant-garde dans la mer orientale et son arrière-garde dans la mer d'Occident. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Il est en train de nous parler de l'armée qu'il avait envoyée, si vous vous souvenez, l'armée d'insectes, qui va mourir, commencer à puer, se dégrader, etc. C'est ce qui est ici en cause. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Non pas a fait, ni fera, mais fait de grandes choses. Bêtes sauvages, ne craignez pas, car les pâturages du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie salutaire en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Alors les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le hasil et le gazam, toutes des sauterelles. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés,
et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des choses merveilleuses pour vous. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Voilà le passage qui nous occupe. Quand je l'ai travaillé, hier, tard dans la nuit, après le tournoi, j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais choisir dans ce passage? Parce que quand on le regarde, simplement en l'effleurant, j'avais déjà 12 attributs de Dieu dans ce passage. 12, je sais que je ne peux pas les caser en 30 minutes. Ça, j'en suis conscient. 3 heures, il y a peut-être moyen. Mais, vous le savez, on ne va pas faire en 3 heures. 12 attributs. Je me suis dit, bon, 8, il n'y a toujours pas moyen. Je me connais. Je m'étais dit 6. On va essayer 6. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai rédigé. Et quand je suis arrivé à 3, je me suis dit, j'ai déjà plus le temps. Donc on va réduire à 4, en reprenant par-ci, par-là. 4, c'était pas mal quand même. Bon, de 12 à 4, bon, c'est vrai que c'est frustrant, mais 4. Et puis, ici, je vais devoir me limiter à 2. Donc on va ensemble en regarder 2. 2 attributs de Dieu. Il est fort possible que je revienne sur ce texte pour nous laisser nous émerveiller devant ce Dieu grandiose. Il nous invite ici dans ce passage à le célébrer. Alors qu'il vient à nous, qu'il vient à notre rencontre dans nos crises, il nous invite à simplement célébrer qui il est. J'espère que vous avez pu voir certains de ces attributs, de ces qualités qui sont là. Il nous dit par exemple, célèbre le Dieu rédempteur qui est à l'écoute. Ça, c'est un de ceux qu'on ne pourra pas voir. Mais j'ai envie de répondre à la question que Théo nous avait posée au début du culte. Est-ce que Dieu nous entend? C'est un Dieu qui est intéressé par nous. C'est un Dieu qui a tout créé, l'univers dans sa totalité, qui pourtant est intéressé à chaque battement de cils que nous faisons. Alors oui, il est intéressé et à l'écoute de la moindre de nos prières. Célèbre le Dieu rédempteur qui est fidèle. Un Dieu fidèle. C'est une des choses les plus capitales de notre Dieu. Pour notre foi, le fait que Dieu soit fidèle est la pierre de touche de tout le reste. S'il n'est pas fidèle, on ne peut pas avoir confiance en la parole de Dieu. Pourtant, il est fidèle. Accueille, célèbre le Dieu rédempteur qui est capable. C'est un Dieu qui est capable. Ça, c'est une des choses qu'on va pouvoir regarder ensemble. Un Dieu capable. Mais aussi, célèbre le Dieu rédempteur qui est miraculeux. Un Dieu miraculeux. Quand on regarde à ce verset 19, on voit que les Israélites, si on regarde dans le début du passage, sont face à une crise qui n'a jamais été connue. De toute leur histoire, jamais pareille crise n'a été connue. Et là, Dieu leur demande simplement de revenir à lui. Et il ne leur promet pas en premier lieu que ce qui leur a été enlevé va leur être donné. La première chose qu'il dit au peuple de Dieu dans ce cas-là, c'est « me voici ». C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas juste « tiens, prends ça et laisse-moi tranquille ». Non, c'est Dieu lui-même qui vient devant son peuple. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est juste merveilleux de voir ce Dieu-là qui nous aime tellement qu'il ne va pas juste nous donner, il va en plus venir lui-même devant nous. Et ça, c'est grandiose. Comme je vous ai dit, on va devoir sauter un petit peu de matière. Quand j'arrive à la dernière page, je peux vous dire au revoir, mais j'ai quand même quelques petits trucs à vous proposer, cependant. On va regarder à ce Dieu rédempteur qui est, oui, à l'écoute, qui est fidèle, mais qui est capable. Et ça, c'est crucial. Si vous vous souvenez, le Dieu rédempteur, c'est celui qui non seulement définit nos besoins, mais qui les remplit. En tout cas, c'est la promesse qu'il nous fait. Et ici, il nous dit, ce n'est pas juste une promesse, c'est une réalité parce que j'en suis capable. Dans ce livre, on voit une armée d'insectes qui vient et qui ravage le pays, qui amène une crise sans précédent. Le peuple revient au Seigneur, et le Seigneur, non seulement il a envoyé cette armée d'insectes, il est capable de prendre des petites choses et d'en faire quelque chose de ravageur. Mais là, il leur dit, vous êtes revenus à moi, vous avez écouté ma voix. L'armée d'insectes est terrassée. Il s'est amené cette armée,
mais il est aussi capable de la terrasser en un clin d'œil. Un Dieu capable, un Dieu tout-puissant, celui qui est capable non seulement de connaître nos besoins réels, de les définir, de nous les dire, mais en plus de les remplir. Un Dieu tout-puissant dans toute sa gloire. Ce Dieu merveilleux, il définit tes besoins, mais il est aussi capable de les remplir. Et ça, c'est quelque chose de rassurant quand on est dans certains dilemmes de notre vie. Pas longtemps, je parlais avec un mari qui me disait, voilà, j'aimerais bien servir beaucoup plus le Seigneur, à la limite même aller en plein temps. Plein temps, c'est un défi. Mais c'est aussi un défi parce que si tu vas en plein temps dans le ministère, tu dois quitter ton emploi. Tu dois quitter ton salaire, ta sécurité. Quand on sait que notre Dieu est un Dieu rédempteur, qui fait naître des réels besoins, des réels désirs dans notre cœur, mais qui est aussi capable de les remplir, quand on voit que ce Dieu est capable, on peut mettre notre confiance en lui et dire « Oui, je sais que, mais je sais aussi que le plus grand, c'est toi, et que tu me dis « Me voici » à ce moment-là. » Un Dieu qui est capable de prendre soin de ses enfants, de n'importe quelle façon. Alors oui, c'est certes une décision, si vous êtes dans cette réflexion-là, ce n'est pas une décision que vous devez prendre là maintenant tout de suite. Je vous rassure, il faut prendre du temps, il faut demander conseil, bien entendu. Mais il faut aussi être assuré que le Dieu qui est devant nous, que le Dieu qui se présente à nous, que le Dieu qui veut être célébré par nous, est un Dieu capable, un Dieu tout-puissant, qui a tout entre ses mains et qui peut tout faire. Rien ne le limite, tout lui appartient. Parfois, j'entends aussi d'autres qui disent « Je ne sais pas assez que pour pouvoir servir le Seigneur. » Mais est-ce que tu sais que ton Dieu est tout-puissant et qu'il est capable? Qu'il peut utiliser un âne pour prévenir Balaam? Alors je pense que tu en sais assez pour que le Seigneur t'utilise. Est-ce que tu es conscient d'avoir un Dieu capable devant toi? Un Dieu qui est tout-puissant. Ce n'est pas juste qu'il nous dit nos besoins. Vous voyez, il y a de cela quelques semaines, j'étais dans notre petite voiture, la Toyota Yaris, et on était à l'hôpital avec ma femme. On était un peu en retard, comme ça n'arrive jamais. Ça, je vous le garantis, ça n'arrive jamais. Et donc, je lâche ma femme, c'était elle qui avait le rendez-vous, donc je vais garer la voiture, j'étais avec la petite. Et moi, je suis la tête embrouillée, et à un moment, je me dis, je vais faire marche arrière, je vais aller dans la place que j'ai vue, je fais marche arrière, sauf que je n'avais pas vu qu'il y avait un poteau électrique en plein milieu du chemin. Donc, je prends le poteau électrique, belle bosse dans la voiture, la vitre éclate. Vous savez, à ce moment-là, je sais quel est le besoin. J'ai besoin d'une nouvelle vitre. Mais moi, je ne suis pas comme Dieu. Je peux définir le besoin, mais je ne suis pas capable de le remplir. À ce moment-là, je sais que j'ai besoin d'une nouvelle vitre sur ma voiture, mais à aucun moment je ne peux créer la vitre. À aucun moment je ne peux la faire venir. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable. Lui, il n'est pas limité par les circonstances ou par quoi que ce soit d'autre. Notre Dieu, il est capable. C'est un Dieu tout-puissant qui est capable. Et en plus, c'était tellement beau de voir ces deux attributs ensemble. La fidélité de Dieu, il est fidèle. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir parce qu'il est capable de le faire. On peut avoir une assurance certaine dans la parole de Dieu. Il est non seulement fidèle à tout ce qu'il a dit, mais il est capable de faire ce qu'il a dit. Ça, c'est glorieux. C'est un Dieu ô combien merveilleux qu'on a devant nous. Et c'est ce Dieu-là qui se présente à nous dans nos difficultés, dans nos crises. C'est lui, le Dieu capable et fidèle. Quel Dieu glorieux. Mais c'est aussi un Dieu de miracles. Célèbre ce Dieu miraculeux. Et ça, on le voit dans l'utilisation de 3 expressions dans ce passage. Oh, quel Dieu merveilleux. On voit dans le verset 19 qu'il nous dit ceci. « Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » Une expression, vous pouvez vous dire, mais tiens, où est-ce que tu vois le fait qu'il est miraculeux? Une autre expression qui fait relever cela. Verset 26, « Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. » Verset 27, « Et mon peuple ne sera plus jamais honteux. » Ici, c'est important de savoir de quoi on parle pour pouvoir voir ce Dieu merveilleux, miraculeux qui est là. Quand on parle de honte ici,
Dans un premier temps, moi j'étais parti sur le fait que la honte, c'est l'opposé de la gloire, et la gloire, c'est de connaître Dieu. C'est de voir Dieu face à face. Donc la honte, c'était le fait de ne pas connaître Dieu. Mais ça, c'était sans faire attention au contexte. Contexte, au verset 19, il nous dit que cette honte, elle a lieu parmi les nations. La honte, c'est d'être déporté, d'être retiré du pays béni que Dieu leur avait choisi, parce qu'ils étaient infidèles, et d'être mis parmi les nations. Ça, c'était la honte. Et ici, Dieu leur dit, vous ne connaîtrez plus la honte. Pour que le peuple de Dieu puisse ne plus connaître cette honte, il faut qu'il devienne fidèle. Et ça, ce n'est possible qu'à une condition, que le Dieu miraculeux se révèle. Parce que c'est ce Dieu miraculeux qui va prendre le cœur pécheur et qui va leur donner un cœur pur et saint, comme celui de Jésus-Christ. Ça, c'est un Dieu miraculeux qui vient là. Pour qu'ils ne puissent plus connaître la honte, il faut que les Israélites puissent être fidèles. Et ça, ce n'est que possible si Dieu les transforme. Un Dieu miraculeux qui est là. Un Dieu qui se révèle, qui est capable de tout. Et qui, dans le plus grand des miracles, celui-ci, de changer le cœur d'une personne, de changer la nature profonde d'une personne, de passer de l'état de péché à l'état de pleinement saint en Jésus-Christ. Il faut un miracle sans nom. Et ça, le seul à être capable de le faire, c'est Jésus-Christ, notre Dieu. Ce Dieu miraculeux qui vient à notre rencontre. Vous savez, chacun d'entre nous, quand on est sur cette terre, on est comme eux. On est comme les Israélites. On a un cœur qui ne cherche pas Dieu. Un cœur qui appartient totalement à ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quoi? C'est quoi? Le péché, c'est simplement le fait d'être rebelle contre Dieu. On ne veut pas que Dieu, dans notre vie, nous dise « ça c'est bien, ça c'est mal ». On ne veut pas que Dieu nous dise « le mieux pour toi serait de faire ça, même si tu penses cela ». Parce qu'au final, ce que Dieu veut, c'est notre bien, le meilleur pour nous. Et ça, c'est lui qui le connaît. Le péché en nous, il nous fait évacuer Dieu tant qu'on le peut. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des criminels. Non, ce n'est pas ça. On peut être quelqu'un de très bien, mais de ne pas donner le trône de notre vie à Dieu. Et ça, c'est en essence ce que la Bible appelle le péché. Et ça, chacun d'entre nous, on a cela en nous. Mais ça amène des conséquences dramatiques. D'abord, ici-bas, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas savourer sa présence, on ne peut pas s'émerveiller. On ne peut pas tomber devant un texte comme ça et dire « Quel Dieu merveilleux ! Mais quel Dieu merveilleux !» On ne peut pas passer des temps de louange à sentir la présence de Dieu qui est là. Avoir une vie de communion avec notre Dieu, c'est une vie qui vaut le coup ici-bas. Mais encore plus dans l'éternité. La Bible nous apprend qu'il y a l'éternité. L'éternité est là. Et qu'il y a deux destinées, soit l'enfer ou le paradis. Et que si on garde ce cœur de péché, si on ne règle pas ce problème qu'il y a là, alors notre destinée, c'est l'enfer. Mais Dieu est fidèle et capable. Il est juste et saint, et il nous aime. Et parce qu'il nous aime et qu'il est juste, il a envoyé la solution. Il a envoyé Jésus-Christ pour payer pour le prix de nos péchés. Ce n'est pas juste que Dieu a fermé les yeux, non. Ça ferait d'un Dieu pas juste. Mais parce qu'il est juste, il a amené la conséquence du péché. Il a amené la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et chacun d'entre nous, nous pouvons connaître ce Dieu du miracle. Ce Dieu qui transforme totalement un être humain. Qui le fait passer d'ennemi de Dieu à ami de Dieu. Qui le fait passer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Ça, c'est par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Qu'il n'a jamais péché, mais qu'il a toujours accompli la volonté de Dieu. Qui est pur, complet. Le seul à pouvoir payer le prix du péché a choisi de le faire. Et nous, ce qui nous est simplement demandé pour passer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Quel petit prix il est demandé. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Moi, je ne peux pas faire le choix pour vous. Si je pouvais, je le ferais. Mais je ne peux pas. C'est vous qui devez choisir, chacun d'entre vous.
Ça, c'est ce Dieu miraculeux. Un Dieu tellement extraordinaire qu'il peut changer notre cœur, faire passer d'un état de pécheur à saint en Christ. C'est glorieux, non? J'ai entendu des amens, c'est à cause des masques. Un Dieu glorieux. Je vais devoir m'arrêter là, j'aurais envie de pouvoir vous présenter Dieu tel qu'il se révèle dans ce passage, encore plus. Mettre des étoiles dans nos yeux, parce que c'est ce qu'il fait ce passage. Il nous invite à célébrer ce Dieu qui vient à nous, le célébrer, adorer son nom, louer son nom. Ce sont des termes qui reviennent dans ce passage. Ensemble, je nous invite à célébrer ce Dieu capable, ce Dieu du miracle, ce Dieu miraculeux qui est capable de toutes choses, jusqu'à nous transformer, nous. Je suis bouillonnant parce qu'on voit ce Dieu merveilleux qui est là devant nous, et en même temps frustré parce qu'il y a tellement de belles choses à pouvoir sortir. J'espère que ces deux attributs de Dieu, on va pouvoir s'en nourrir toute la semaine, qu'on va pouvoir se rappeler à quel point notre Dieu est capable, qu'on va pouvoir aussi se rappeler que mon salut, c'est le Dieu de miracle qui l'a assuré. Amen. Amen. Dieu est à l'écoute et il est capable. Il continue encore à agir. Par rapport à cette parole que notre frère vient de nous donner, nous allons prendre encore un temps de prière. Comme ça, aujourd'hui, nous avons eu tellement de bouquets de fleurs que nous avons apportés à notre Seigneur. Nous avons beaucoup prié aujourd'hui. Vous savez que la prière, c'est une des armes que le Seigneur a mis pour nous, pour que nous puissions les utiliser. Alors, profitons encore de cette occasion pour prier pour que cette parole du Seigneur puisse nous permettre encore tout au long de la semaine, comme le pasteur a dit, de continuer à témoigner et de se rappeler que notre Seigneur continue à agir et qu'il est capable de changer des choses dans nos vies. Prions. Père Céleste, nous avons encore la possibilité ce matin de reconnaître que tu es le Rédempteur. Tu es le Dieu qui est capable d'agir. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous rappelle que rien n'est impossible à toi. Nous t'offrons, Seigneur, cette semaine qui va débuter. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous accompagner tous les jours et que nous puissions nous rappeler que tu es capable de changer toutes choses. Rien ne peut te résister, Seigneur. Nous avons foi en toi. Et nous voulons que les choses changent. Nous voyons que les choses changent dans nos vies. Puisque notre Seigneur, notre Père Céleste, est capable. Nous te louons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre notre dernier chant avant la fin de notre culte. Et nos chers musiciens sont déjà présents. Bénis l'Éternel, mon âme. Nous pouvons nous mettre debout. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, écoute ta foi, dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, je sais que tu es là, et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche de ton amour pour moi.
Amen, amen. Bon dimanche et une bonne semaine à chacun. Que Jésus-Christ vous accompagne. Amen.